à toi qui m'écoute, qui me regarde. Aujourd'hui, je te parle de breathwork trauma informé. Il y a différents types de breathwork, différentes pratiques avec la respiration. Travailler avec le souffle existe depuis que le monde est monde. On n'a rien inventé. C'est la première chose que tu fais en arrivant sur Terre et c'est la dernière chose que tu fais en rendant ton dernier souffle. Je suis Zainab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle. Et je suis également facilitatrice de breathwork, mais pas n'importe lequel, le breathwork trauma informé. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette méthodologie de breathwork que je pratique. De manière générale, je vais donc te parler de breathwork trauma informé, même si la méthode que j'ai mis en place est issue du breathwork informé, mais elle est infusée aussi d'autres pratiques, mais je t'en parlerai dans un autre épisode. Alors, c'est quoi le breathwork trauma informé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une approche de travail respiratoire qui prend justement en compte les traumas d'une personne. Contrairement au breathwork classique qui va se concentrer sur la respiration pour atteindre de la relaxation, de la clarté mentale, le breathwork trauma informé est plus sensible aux effets des événements traumatiques sur le corps et l'esprit de la personne. Donc l'idée centrale est que le corps garde une mémoire des traumatismes sous forme de tension, sous forme de blocage, qu'il soit physique, émotionnel ou énergétique, et que la respiration peut être un moyen puissant de libérer cette énergie stagnante. Donc, on va prendre en compte l'émotion stockée dans le corps, le trauma stocké dans le corps, on va prendre en compte la dérégulation du système nerveux, on va prendre en compte son fonctionnement du système nerveux, justement, et on va prendre en compte différentes réactions possibles de la personne en fonction de son vécu, etc. Et l'objectif principal est de libérer les émotions refoulées ou figées, de permettre au système nerveux d'être dans un état de vagal ventral, tout en garantissant la sécurité de la personne pendant le processus. Et c'est pour ça que je ne pratique pas la respiration par la bouche, mais uniquement par le nez. Le plus important dans le breathwork que je pratique, c'est le cadre sécurisant. Le breathwork trauma informé de manière générale va mettre l'accent sur l'importance de créer un environnement sécurisé, un environnement bienveillant pendant la pratique, et vraiment j'insiste dessus tout le temps. C'est ma priorité numéro un. Le but n'est pas de re-traumatiser la personne ou de l'obliger à aller au-delà de sa capacité ou de sa fenêtre de tolérance. Donc c'est très important de garder ça en tête. Le praticien a pour mission de guider les participants avec une pratique qui soit douce, qui soit adaptée à leur état, ça c'est très important, ce qui va aider à réguler leur système nerveux et à relâcher les tensions corporelles qui sont accumulées, tout en s'assurant de respecter le rythme, les limites émotionnelles de chacun, etc. Et puis je rappelle que le processus de guérison passe d'abord par un environnement qui aide la personne à se sentir en sécurité, car la libération des émotions et des blocages peut être une expérience qui est intense et qui est très vulnérable. Ici, je vais te parler de 6 principes clés du breathwork trauma informé, qui sont, je vais le répéter, l'environnement sécure. Donc, c'est créer un espace de confiance où la personne va se sentir en sécurité pour se mettre à nu, pour explorer ses émotions, pour être vulnérable, parce qu'elle sait qu'elle est respectée, elle sait qu'elle est protégée, et son système nerveux le ressent. Donc, c'est pas juste je le sais de manière mentale, c'est mon système nerveux qui le ressent. Mes clients me disent toujours se sentir comme dans un cocon et c'est mon objectif numéro un, d'autant que j'ajoute une dimension énergétique à mes breathwork. Deuxièmement, le respect de la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance est un concept important quand tu t'intéresses au trauma et au système nerveux. Elle représente l'état où une personne est suffisamment calme pour faire face aux défis émotionnels sans être trop submergée. Si les émotions ou les sensations deviennent trop forte, la personne peut se retrouver dans un état de dissociation ou d'hyperactivité, hyper ou hypoactivation en fonction de la fenêtre de tolérance. Et dans le breathwork trauma informé, le praticien va accompagner la personne à respecter sa propre fenêtre de tolérance. Et si nécessaire, la session peut être ajustée pour éviter de pousser l'individu au-delà de sa limite personnelle. Ok? Donc, si vous avez par exemple l'habitude de faire de l'anxiété plus, et que c'est une pratique qui peut vous faire peur, je vous conseille de commencer peut-être par du one-to-one pour voir comment vous réagissez, pour que ça soit plus adapté à vous.
ok? Même si ça fonctionne très très bien sur l'anxiété et sur, je crois que j'ai vu 200 sessions avec je ne sais plus combien de personnes. J'ai vu une seule fois une personne avoir une crise d'anxiété euh, à la fin de la séance de breathwork, mais ce n'était pas dû au breathwork lui-même, c'était dû à la peur qu'elle a eue par rapport à une vision qu'elle a reçue. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, ça n'arrive pas. Ok? L'approche douce et progressive, c'est le principe numéro 3. Le travail de respiration est mené à un rythme adapté à la personne avec une attention particulière à justement ne pas trop forcer ou provoquer une surcharge émotionnelle. Perso, je ne suis vraiment pas fan des rythmes trop rapides, des respirations trop violentes ou des respirations par la bouche qui, pour moi, emmènent dans un état voilà, quand tu as déjà un système nerveux dérégulé et que tu es tout le temps en fight flight ou en hypo ou en dorsal, je trouve que ce sont des méthodes qui peuvent exagérer un petit peu l'état de dérégulation. Mais ça, c'est mon avis perso. Quatrième principe, c'est l'auto-observation et la permission de s'exprimer. Donc ça, je le répète tout le temps quand je fais pendant mes sessions. L'individu, il est encouragé à écouter son corps, à s'arrêter si besoin, à s'autoriser à faire une pause. Et j'invite toujours les participants à s'écouter, à s'adapter. Je les vois aussi à travers la caméra, qui est obligatoire chez moi, pour que je puisse justement les accompagner, adapter mes paroles, donner des conseils, dire des mots, voire changer la musique. Des fois, il m'arrive de changer la musique en fonction de l'émotion que je ressens chez certaines personnes, pour que ça puisse les aider à apaiser les émotions et à les aider à faire circuler l'émotion en toute sécurité. Cinquièmement, la présence physique. Le travail respiratoire, il peut être accompagné d'instructions pour prêter attention aux sensations corporelles. Par exemple, les pieds ancrés, les mains sur le ventre, les mains sur le cœur, ce genre de choses. Et cela aide à garder l'individu présent et ancré dans l'instant. Et dans ma méthode, je commence toujours par une pratique d'ancrage corporel pour ramener la sécurité à l'ici et maintenant. Et enfin, sixièmement, un des piliers du breathwork trauma informé, c'est le soutien émotionnel. Donc, un accompagnement bienveillant, une écoute empathique sont essentiels pour soutenir l'intégration des émotions qui peuvent émerger lors de la pratique. Quelques bienfaits. Rééquilibrage énergétique. On libère les tensions et le blocage énergétique, mais ça, c'est la respiration de manière générale. Là, je vais vraiment me focaliser sur la respiration comme un outil de régulation émotionnelle, de régulation du système nerveux, ok? Et de respect du traumatisme de la personne, euh, puisqu'on respecte en fait les limites du corps et de l'esprit de la personne. Premièrement, réduction du stress et de l'anxiété. Donc le breathwork trauma informé aide à rééquilibrer le système nerveux autonome qui est souvent perturbé, dérégulé par le traumatisme. Donc en pratiquant des respirations profondes, diaphragmatiques et contrôlées, cette méthode va activer le système nerveux parasympathique qui est responsable de la relaxation, de la digestion, de la paix intérieure, de la sécurité intérieure de manière générale. Et ça va permettre de diminuer les niveaux d'anxiété, de calmer les pensées intrusives, envahissantes, et de créer un sentiment général de sérénité qu'on ressent principalement lors de la phase d'intégration, donc la dernière partie du breathwork, on va dire les 20 dernières minutes du breathwork. Deuxièmement, ça permet de libérer les émotions refoulées. Les émotions liées à des événements traumatiques, qui soient passés donc de la vie d'adulte, de l'enfance ou même transgénérationnelle, sont souvent refoulées ou bloquées dans le corps. Et le breathwork agit comme un catalyseur qui va permettre de libérer ces émotions emprisonnées. Donc, on va donner en fait de l'espace. Et vu que c'est continu, 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 c'est comme si on va souffler en fait dans un tuyau qui est bloqué. On va souffler, souffler, souffler de manière continue jusqu'à ce que le blocage en fait il se dissout. Ok? Euh, la respiration, quand elle devient plus fluide et plus consciente, elle va permettre justement à ces émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, peu importe ce que c'est, de remonter à la surface et de se dissiper. Et ce processus de libération, il est important, il est essentiel dans la guérison pour ne pas laisser les émotions s'accumuler et impacter négativement la santé mentale et physique de l'individu. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ok. Troisièmement, le breathwork trauma informé
améliore la régulation émotionnelle. C'est une compétence même clé de ce type de breathwork puisque ça développe la capacité à mieux gérer ses émotions. On apprend à respirer de manière consciente et donc on va être plus à même de rester présent avec les émotions sans se laisser submerger. Ça va aider à développer une plus grande résilience émotionnelle, à reconnaître et à accepter les émotions sans jugement et à les exprimer de manière plus saine, parfois même somatiquement. J'invite à le faire durant les séances, via son corps de manière naturelle et même organique. Des fois, le corps, organiquement et naturellement, il donne une espèce d'impulse à la personne pour qu'elle puisse bouger et libérer le trauma. C'est comme s'il y a des réflexes archaïques qui viennent parce que le corps, il sait faire en fait. Et le corps, il vient euh, remettre en circulation tout ce qui a été bloqué en fait par le trauma. Ok? Euh, Je dis souvent à mes clients, quand une émotion est là, assis-toi avec. Et souvent, on me répond, mais comment faire? Ben, le breathwork t'apprend à être avec ton émotion, même si elle est inconfortable, tout en sentant une sécurité à l'intérieur de toi. Donc, je ressens l'émotion, elle n'est pas agréable, elle est même désagréable parfois, mais je vais bien. Au fond de moi, je suis ancrée dans la sécurité. Oh, mon monde ne va pas s'arrêter. C'est juste une émotion, ok? Et je ne m'identifie pas à l'émotion. Donc, je ne deviens pas un état de tristesse. C'est juste la tristesse qui circule en moi. Ok, c'est energy in motion, donc les énergies en mouvement. Ça permet donc de renforcer naturellement ta fenêtre de tolérance et ta résilience. Ok. Quatrièmement, le breathwork trauma informé restaure un sentiment de sécurité, de bien-être et de calme de manière générale. Un système nerveux après un trauma, il peut être constamment en état d'alerte, ce qui peut créer une sensation de danger imminent. J'avais fait un épisode sur ça, je pourrais te le mettre en barre d'infos, mais dans le trauma, lors de trauma, ta neuroception, elle devient faussée. Et le breathwork trauma informé, justement, va aider à réintégrer un sentiment de sécurité dans le corps, puisque les personnes arrivent à atteindre un état de repos, de régénération, ce qui va permettre de se reconnecter à son corps de manière positive et apaisante. La respiration connectée, trauma informée, permet aussi le rééquilibrage de l'énergie corporelle, puisque il y a souvent des blocages énergétiques dans le corps dus au trauma, des failles émotionnelles, des blocages énergétiques, et ces blocages peuvent se manifester sous forme de douleur, de tension, de sentiments, de rigidité à l'intérieur de soi. Et le breathwork permet de libérer cette énergie emprisonnée, de restaurer la circulation énergétique, de ramener du flow, du flux là où il n'y en a pas et de sortir de la contraction que ramène le trauma. Donc avec le trauma, on est tout le temps en contraction comme ça. D'ailleurs, la posture est souvent comme ça. C'est pour ça qu'on a très très mal qu'on peut avoir très mal au trapèze par exemple. Et ça va permettre de remettre en mouvement l'énergie vitale, ce qui va contribuer à une sensation de légèreté, de fluidité corporelle et ça va ramener la guérison couche par couche. Sixièmement, il y a une amélioration générale du bien-être de manière générale. Le travail de respiration, quand il est pratiqué de manière informée et respectueuse du trauma et du système nerveux, peut entraîner une sensation générale de bien-être et de vitalité. Donc la pratique régulière aide à renforcer la connexion à soi, à accroître la conscience corporelle et à améliorer la qualité de sommeil. Ça peut aussi réduire les tensions, augmenter la résilience face aux défis émotionnels. Et je vous avais fait une liste de tous les bienfaits au niveau physique, émotionnel, énergétique et mental dans l'épisode sur les bienfaits que je peux te linker aussi. Le breathwork renforce la résilience et l'autonomie, puisqu'en apprenant à réguler ta respiration et à gérer tes émotions difficiles, tu peux développer un sentiment de contrôle sans que ça soit un contrôle qui est négatif, mais tu gardes le contrôle, le pouvoir, la puissance, peu importe comment tu le dis, sur ton propre chemin de guérison. Et cette autonomie est fondamentale, pour moi, elle est essentielle, parce que ça renforce ta résilience face aux futures épreuves de la vie, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, hein. Les battements cardiaques, ça va en haut, ça va en bas. Quand c'est plat, c'est mort. Donc la vie, c'est des hauts et des bas. Et la résilience, en fait, et cette autonomie qu'apporte le breathwork trauma informé permet de mieux faire face aux situations stressantes ou émotionnellement complexes. Je trouve que c'est une super pratique pour apprendre à naviguer les difficultés de la vie avec plus de facilité, plus de lâcher prise, mais aussi avec plus de force intérieure. Le breathwork trauma informé te réconcilie avec ton corps. Et ça, c'est merveilleux.
Le trauma, il est porté dans le corps, dans le système nerveux. Tu le sais maintenant si tu m'écoutes. Et le breathwork trauma informé va permettre, va t'aider à te reconnecter à ton corps, d'accepter tes sensations et d'en faire un espace de guérison, un temple sacré, plutôt que de l'associer avec de la douleur, de l'inconfort ou toutes les visions que tu peux avoir envers lui, de jugement, de difficulté, de lourdeur, peu importe. Ça va te favoriser l'acceptation, l'autocompassion, l'amour de toi. En restant plus d'une heure uniquement connecté à ton corps et à tes sensations corporelles, crois-moi que à force de le faire, à force de pratiquer, une nouvelle relation peut naître. Et le corps est ta première maison. Et la respiration consciente et connectée permet de revenir à la maison, à son corps surtout. Si on accompagne tout ça de mouvements somatiques, de techniques d'ancrage, de renforcement de la sécurité intérieure. C'est vraiment absolument fantastique. Et enfin, je vais terminer sur ça. Ça permet de libérer les tensions musculaires chroniques. Euh, donc les tensions musculaires sont souvent un symptôme de l'accumulation d'émotions et de stress et de contraction qu'apporte le trauma. Et la respiration profonde, connectée, trauma informée, aide à détendre les muscles et à réduire la douleur liée à tout ça, ce qui peut aider à réduire ou à avoir un impact important sur l'inflammation de manière générale, l'inflammation chronique, les migraines, les douleurs corporelles, les troubles musculaires, etc. Le breathwork trauma et système nerveux informé, je dirais même pas juste trauma informé, c'est une méthode vraiment magnifique, merveilleuse, profondément respectueuse et consciente de l'individu. Elle combine le pouvoir de la respiration avec une approche thérapeutique qui est douce, qui est ancrée, qui comprend profondément le traumatisme et son impact sur le corps, sur le système nerveux, sur l'esprit. On respecte les besoins de chaque personne, on l'accompagne dans un environnement qui est sacré, qui est sécurisé. Et grâce à tout ça, on permet à l'équilibre émotionnel et physique de venir s'installer chez la personne, ce qui lui offre une perspective durable dans sa guérison. Je t'invite fortement à venir à minima essayer le breathwork et si ça te plaît, d'inscrire le breathwork dans une pratique régulière, à minima une fois par mois. Je propose des packs de 5 à 10 séances et en général, les séances sont avec des thématiques et en général, les thématiques se suivent et ont une logique particulière. Donc, mes clients qui font ça de manière régulière, justement, adorent, adorent tout ça et voient leur évolution au fur et à mesure de leur avancement. J'espère te voir bientôt dans une séance de groupe ou en one-to-one. Tu trouveras toutes les infos en barre d'infos. Et moi, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.